Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel avis random, cette fois-ci sur le film The Hateful Eight, ou Les 8 salopards en français, réalisé par Quentin Tarantino avec au casting, je lis mon téléphone, Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walter Goggins, Michael Madsen, Tim Roth, mon main, Demian Bichir et Bruce Dern dans le rôle de nos 8 salopards. Alors l'histoire... Le personnage de Kurt Russell, alias John Ruth, dit le bourreau, doit amener le personnage de Jennifer Jason Leigh, qui s'appelle Daisy Domergue, à Red Rock pour se faire pendre. Il rencontrera sur son chemin deux nouveaux personnages, à savoir le personnage de Samuel L. Jackson et celui de Walter Goggins. Ils seront surpris par le blizzard et devront s'arrêter à la mercerie de Minnie, où attendent nos 4 autres protagonistes. Et là s'ensuit toute une sorte de jeu de piste un peu Cluedo pour savoir lequel d'entre eux veut faire libérer Daisy Domergue, donc lequel d'entre eux est un plus gros salopard que les autres. J'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé, c'est pas mon Tarantino préféré, ça restera encore et toujours Reservoir Dogs, hein, pour moi c'est... Reservoir Dogs c'est le best of the best of the best. Et là, il faut avouer que j'ai bien aimé, mais voilà, je suis pas aussi extatique que beaucoup, ni aussi dévastateur que certains l'insulter d'infâme de basse. Pour revenir point par point, on va aborder plusieurs sujets. Donc déjà le scénario, j'ai bien aimé le scénario, c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé ce huis clos, ce huis clos en mode un peu Cluedo, où on doit savoir qui fait quoi, qui est un enculé, qui est un salopard, tout en sachant que, de base, nos 8 personnages, les 8 salopards, ont tous un passif, ont tous quelque chose, c'est pas des anges, hein, donc c'est très difficile, déjà, de base, de dire qui sera vraiment le mec qui veut faire ça, ou qui veut faire ci, ou qui veut faire ça, alors que c'est tous déjà des salopards à la base. Ça pousse un peu les repères à envisager plusieurs points, mais je dois avouer que même si le scénario m'a bien plu dans l'ensemble, force est de constater que ça s'étire vraiment pas mal. Bon, on connaît tous Tarantino pour ses dialogues stylisés, pour ceci et ça, on connaît les codes qu'utilise Tarantino. Mais là, pour le coup, je dois quand même avouer que il y a plusieurs passages dans le film où j'ai commencé à légèrement décrocher. En fait, je vacillais entre je commence à m'ennuyer, l'intérêt revient. Je trouve qu'il y a un rythme un peu bâtard. Alors, si on est vraiment fan de Tarantino, je pense qu'on le verra pas. Moi, je dois avouer quand même qu'il y a des petits moments où je commençais à me lasser. Surtout la première heure 30. Il y a vraiment 1h30 où c'est que ça. C'est du dialogue, de l'exposition. Et c'est vrai que je peux aisément comprendre quelqu'un qui se dirait « Oh, j'en peux plus là. Oh, j'en peux plus. » Et je peux comprendre largement les gens qui me diront ça, parce que c'est vrai que même moi je l'ai ressenti, pourtant j'étais pris dedans, hein. Je suis rentré directement dedans, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'il a mis en place, mais c'est vrai que waouh, ça piquait, hein. À certains moments ça piquait, mais fort heureusement, après passer 7h30, ça commence à partir en couille, les événements s'enchaînent, mais des fois ça baisse un peu, mais des fois ça revient, mais heureusement qu'il y a ces événements là qui commencent à s'enchaîner, pour dire ouais, ah, enfin, voilà, j'ai passé la période de transition de souffrance, on va dire. Et là, c'est parti, le film démarre vraiment bien. Ouf, voilà. Ensuite, en termes de mise en scène, c'est très bien filmé, c'est très beau. Il n'y a pas à chier, hein, c'est lisible, tout ce que vous voulez. C'est un huis clos. Alors, il faut savoir à quoi s'attendre avec ce film. Le film est vraiment un huis clos. Certains le comparent un peu à un film d'horreur, un peu à la John Carpenter, à la Palace of the Film, je pense par exemple au Daron, qui est dans sa vidéo. Même si j'ai trouvé des hommages, surtout un plan iconique qui fait réellement penser à The Thing, j'ai pas vraiment ressenti cet aspect film d'horreur. Alors c'est vrai que c'est un film de tension, mais j'ai plus ressenti ça comme une vraie partie de Cluedo géante. Un peu ça, où sur chaque plan, des fois il y a 3-4 personnages, alors on essaye de regarder qui fait quoi, pourquoi, comment, à quel moment, est-ce que sa main va faire ci, est-ce que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que l'aspect film d'horreur, vraiment inspiré à la Carpenter, ouais, non, je partage pas trop cet avis, même s'il y a plein de références, quelques hommages, je suis pas vraiment d'accord, ça se ressent pas vraiment.
Même si, même si je vous dis, voilà, c'est pas mal référencé sur certains points. Mais ouais, non, côté, genre, c'est le film d'horreur de Tarantino, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a beaucoup de tension, on est d'accord. Qui est des pleins d'enjeux qui se mettent en place, tout ça, mais que ça fasse film d'horreur, non, j'ai pas vraiment ressenti ce moment. Alors après, je peux me tromper, je sais pas. C'est peut-être la vraie envie de base de faire une sorte de film d'horreur, ouais, dans un univers de western. C'est plus dans un univers de western qu'un western, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Après, voilà, je l'ai ressenti vraiment comme je vous dis, une partie de Cluedo géante, un film à tension. On se pose sans cesse la question de savoir lequel fait ci, lequel fait quoi, et qui est dans le coup, qui est pas dans le coup, qu'est-ce qu'ils foutent là, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est pas un hasard, plusieurs questions qui se posent, et qui évidemment trouveront des réponses. Au niveau de la mise en scène, il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu déçu, je pense notamment à un plan, donc là je vais mettre un léger spoiler, c'est-à-dire que je vous mettrai la timeline. Moi, je pense au plan où Samuel Jackson recharge son flingue et fait tomber des munitions. Au moment où il fait tomber des munitions, il y en a une qui tombe droite et les autres aussi. Et en fait, on montre que voilà qu'il y a quelque chose qui fait en sorte. Alors, je sais pas si c'est voulu comme ça, qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que les munitions tiennent droite et sont attirées vers le sol. Ce qui nous fait penser qu'il y a quelque chose en dessous du sol. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Parce que si tu enlèves ce plan-là, eh ben, t'es surpris de ce qui se passe quand tu te rends compte qu'il y avait en fait un sous-sol. Voilà, donc fin du léger spoiler. De toute façon, si vous avez regardé, bah, tant mieux, parce que vous aimez les spoils. Peut-être vous avez vu le film, hein, on en discutera. Hein. Sinon, voilà. Mais donc, voilà, au niveau de la mise en scène, à part ce petit truc qui m'a un peu gêné, et d'autres choses que j'ai pas compris. Là, pour le coup, j'ai pas compris. Allez, le léger spoiler, c'est le narrateur qui apparaît au chapitre 4. Je comprends pas. Il pop comme ça, je comprends pas qu'il apparaisse comme ça. C'est aucunement justifié. C'est pas cohérent. En plus, il est conscient du chapitrage puisqu'il lit les trucs. Pas compris. J'ai pas compris pourquoi. En plus, ça fait un peu facilité scénaristique. Où il t'explique ce qui se passe dans le chapitre 4 et ce qui va se passer. Je trouve que c'est un peu trop facile. Ouais, je trouve ça vraiment trop facile. Allez, fin du spoil. Ouais, donc niveau mise en scène, c'est très bien. Le gros défaut du film restera vraiment cette trop longue exposition qui peut vraiment faire lâcher l'affaire. Ça s'enchaîne pas assez vite. Au niveau des personnages, ils sont tous très bien. J'ai beaucoup apprécié les personnages du film. Certains sont évidemment mis plus en avant que d'autres. Hein. C'est très difficile, même si c'est un huis clos, de travailler absolument tous ces personnages. Mais ils sont vraiment bien. Je suis vraiment rentré dans le délire et il passe vraiment bien le feeling avec les salopards. Surtout, alors moi, voilà, c'est bon, c'est mon mec de cœur, c'est Tim Roth. Je suis amoureux de cet acteur. Même si, voilà, Samuel L. Jackson et Kurt Russell, ils sont excellents dans le film. Ils sont vraiment excellents. Moi, Kurt Russell, son personnage, il m'a fait délirer. Jennifer Jason Leigh aussi, j'ai bien aimé son côté, son personnage, et il est totalement délire. Mais le film est... Alors, est-ce que c'est intentionnel? Je pense que oui. Le film est pas mal drôle à certains moments, surtout par des dialogues. Hein. C'est pas des situations, c'est des dialogues. Moi, le personnage de Kurt Russell, il me fait triper. Bon, alors c'est moche, hein, mais les coups de coude qu'il lui met dans la gueule, quand l'autre elle se fout de sa gueule ou elle pète des gaz, ça me fait triper. C'est atroce, hein, mais elle cherche aussi, tu vois. Hein. Elle cherche, elle est d'accord avec ça. Mais ouais, non, c'est violent, c'est cru. C'est tarantinesque, hein, on va pas se cacher. Alors beaucoup disent que c'est peut-être le film le plus violent de Tarantino. C'est possible. Comme ça, là, j'essaye de voir. C'est possible. Mais ouais. Je sais, ouais, c'est possible. Après, beaucoup disent que c'est dans la violence des dialogues. J'ai pas ressenti ça dans les dialogues. C'est sûr qu'après, voilà, il y a du sang. C'est Tarantino, hein. Quand ça part, ça part. Hein. Il y a du sang partout. Et ça part en cacahuète. Je sais pas si c'est vraiment le plus violent. Je sais pas. Peut-être. Voilà, je suis pas non plus un grand spécialiste de Tarantino, attention.
Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même bien violent. Alors, je sais, alors beaucoup reprochent ce côté cartoonesque, mais j'ai pas, non, je trouve pas que ce soit un côté cartoonesque. C'est gorasse, hein. C'est voilà, c'est des mecs qui se prennent des balles, ça gicle, ça explose, c'est normal, hein. Voilà, si les gens sont plus habitués à avoir beaucoup de sang à l'écran quand des mecs se font trouer la gueule, ben putain, si vous appelez ça du cartoon, c'est les Looney Tunes, hein. Je me suis fait honte à moi-même. Donc voilà, donc on a parlé du scénario, on a parlé des acteurs, on a parlé de l'histoire. Un petit point sur la musique. Elle est bien. J'ai bien aimé la musique d'Ennio Morricone, ça c'est clair, parce que voilà, compositeur talent, mais elle m'a pas vraiment marqué. Et je sais pas, il y a un truc que j'ai pas été accroché plus que ça par la musique. Elle est pas mal utilisée à certains moments. Je pense à Douce Nuit. Mais ça, c'est pas vraiment Ennio Morricone, mais c'est pour parler de la musique qui, là, a un impact dans le film. Douce Nuit, et à partir de ce moment-là, c'est vraiment, vraiment cool. Mais la musique, oui, c'est vrai que ça fait un peu musique de film d'horreur. C'est vrai, musique qui monte, qui monte, qui monte. Des fois, qui monte pour rien. Alors, je pense que c'était voulu, mais des fois, la musique monte, 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 pour que dalle. Ça cut, transition. Je sais pas pourquoi. J'ai pas compris, alors c'est peut-être une référence, un hommage ou une vraie envie de réalisateur, mais j'ai pas compris. Ensuite, ouais, elle m'a pas vraiment marqué plus que ça. C'est dommage, parce que voilà, Ennio Morricone quoi. Depuis le temps que Tarantino il voulait bosser avec lui, je m'attendais à peut-être un vrai thème de fou, je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi qui en demande trop? Est-ce que est-ce que le film a fourni ce qu'il devait fournir? Je sais pas, mais voilà, pour moi la musique est pas assez marquante. Mais au résultat final, même si voilà, je suis pas extatique sur ce film, j'en ressors quand même avec plus de positif que de négatif. J'ai pas boudé ma séance. C'est vrai qu'à un moment j'ai piqué du nez, j'ai revenu, j'ai piqué du nez, j'ai revenu. Je pense pas que c'est le fait qu'il fasse retirer des minutes au film, je pense que c'est peut-être une mauvaise gestion. Même si on est habitué à ce genre de dialogue avec Tarantino, là c'est peut-être un poil trop, ou alors c'est peut-être un poil moins géré dans le rythme. Enfin, c'est ce que je pense, mais ça n'en reste pas moins un bon film. Mais quitte à prendre un huis clos, je suis quand même largement plus fan de Reservoir Dogs. Alors après, je sais pas, peut-être c'est l'univers aussi qui m'attire plus, même si non, je crois pas que ce soit une excuse, parce que j'adore les univers western, j'ai un univers un peu mafieux. Mais non, je sais pas, ouais. Il y a un truc qui manque pour moi. Il y a un truc qui manque. C'est un bon film. C'est vraiment un bon film, mais il y a un truc qui manque. Alors, est-ce que c'est dans cette gestion? Est-ce que peut-être cette mise en scène qui parfois m'a pas assez surpris? Je sais pas. Même moi, j'arriverai pas comme ça vraiment à l'expliquer, mais je sais que même si je suis rentré dans le film, même si j'étais dans le film, il y a des moments où je suis sorti, il y a des moments où je suis sorti du film, et c'est vrai que c'est resté comme ça, et c'est dommage. Mais ça n'en reste pas mon film que je vous conseille. Mais il faut savoir ce que vous allez voir, hein. Faites attention, vous allez vraiment voir un huis clos de 2h40, hein. C'est vraiment... même si ça part en couille, vous attendez pas par exemple un Django ou ce genre de délire, hein. C'est un huis clos, c'est très 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 lent dans son avancée, surtout la première heure et demie. Je vous dis, il faut s'accrocher, mais une fois qu'on s'est accroché, si vous êtes encore dedans, c'est bon. Mais il faut s'accrocher, hein. C'est très très lent, c'est très très peu soutenu comme rythme, c'est voilà. Faut tenir. Faut tenir, c'est un défaut comme une qualité, hein. C'est vraiment là en fonction de la sensibilité de chacun à ce genre d'univers et de manière de mettre en scène. Je comprends qu'on adore, et je comprends que si des gens viennent me dire j'ai lâché l'affaire, je comprends aisément. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. J'ai parlé de tout ce que j'avais à dire. The Hateful Eight, je le conseille, bon film, mais attention, c'est à double tranchant, je comprendrai aisément que les gens n'apprécient pas. Après, à lui chier dessus comme si c'était une infâme d'Aubas, c'est que, voilà, hein, non, faut pas abuser non plus. Mais voilà, je comprendrai aisément. Donc j'ai tout dit, je vous fais des oublis, je vous fais des checks, je vous fais ce que vous voulez. Et je vous dis à une date random pour une prochaine vidéo. Ciao!